chicos y chicas, bienvenidos al canal un día más. Este va a ser un vídeo un poco, bueno, va a ser un vídeo diferente y bastante especial también porque voy a hacer una receta que tenía muchísimas ganas de hacer, que es una fideuá. Y por los cambios en la alimentación que estoy haciendo en los últimos tiempos, hace bastante que no hacía una fideuá, entonces no encontraba el momento de grabaros este vídeo. Me ha surgido esta oportunidad porque tengo unos invitados muy especiales y bueno, ellos son franceses. Hace unos días cuando vinieron a casa les hice una paella y en vista del éxito, porque les encantó, para esta ocasión quise que probasen la fideuá, que no la conocen, y el por qué va a ser un poquito diferente es porque no voy a ser yo quien realice la comida, sino que va a ser mi invitado, que va a hacer todos los pasos que yo le vaya diciendo, y la idea es que fije más todo el proceso para que cuando vaya a Francia pueda hacerla él solo y no se quede un poco frenado porque no recuerda bien cómo se hace. Entonces, bueno, no quiero haceros mucho más largo este vídeo, vamos con la receta y luego vengo para despedirme de todos vosotros. On va préparer un plat qui s'apparente à la paella mais qui s'appelle la fideuá. C'est fait avec des pâtes en fait, pas du riz. Voilà. Donc là je mets l'huile d'olive. De l'huile d'olive, oui. Alors Maria. Alors je suis avec Maria et c'est elle la chef de cuisine. Moi je fais que l'apprenti. Donc comme tu ça, me dis stop. Ouais. Si, Donc là on va chauffer maintenant. si, on laisse chauffer. Tu vas les retourner. Et on sort. Ah, tu les fais les unes après les autres. Ouais. D'accord. Alors, je vais sortir celle-là. Oui, et tu je vas vais mettre celle-là. D'accord. Donc pour la petite histoire, hein, c'est deux gambages différentes. Celles-là, elles sont plus grosses. Là, Maria, elle sort les premières qui sont dorées et je vais mettre les autres. Qu'est-ce que je fais? Je laisse réchauffer un peu d'abord? Non, c'est bon, je peux mettre tout de suite. bien chaud. Donc ça c'est la langoustine, on met pas. Voilà, allez hop, je les mets. Alors ça, Maria elle l'a pas dit, mais juste avant elle a préparé un bouillon avec les têtes d'autres crevettes qu'elle a décortiquées, avec de l'oignon, des tomates qu'elle a fait bouillir pour les peler, du poireau. Et c'est un court bouillon, voilà, qui est là, qu'elle vous montre, et qui va permettre de faire cuire le riz après. Voilà, celles-là, elles sont récalcitrantes. Elles ne veulent pas s'ouvrir. Si s'ouvre pas, on la laisse. Ah bon? Ouais. Vamos a poner ahora la sepia. Donc là on met la sèche. Là tu fais quoi? Juste doré, comme ça? Doré, ouais. Ici on va monter un Ah, peu, oui. parce que si no, D'accord. vamos a hacer todo después de tener todo. Ouais, en fait le plus long c'est que tu pré-cuis tout d'abord. Oui. C'est ça le plus long en fait. Ouais. Lo que estoy diciendo es que lo primero que hemos hecho es dorar un poquito todas las gambas, las cigalas. He abierto lo que son las clochinas o los mejillones. Yo tengo aquí ya unos que he hecho antes porque eran muchos y no quería perder aquí tiempo, y los tengo aquí ya para poner luego y que haya más, porque somos muchos y queremos que haya bastante mezcla. Ahora, cuando ya está esto hecho, lo que vamos a hacer es poner el pimiento, el guisante, la cebolla y el puerro. Se puede poner cebolla o puerro, yo voy a poner Poivron, los dos. petit pois, oignon et poireau. Alors en fait ce qu'elle explique là, c'est que le poisson il absorbe l'huile et que elle en rajoute un peu au fur et à mesure pour que ça puisse cuire, et puis après elle va mettre les légumes dedans. En
fait, elle fait un fond, quoi. Mais les pâtes, tu les mets une fois d'abord le bouillon. Et si, quand les pâtes, on met et après tous les légumes. Je vais couper, j'avais oublié. Ah bah oui, je le disais, ouais. Trois comme ça suffit. D'accord. Elle met 3 têtes d'ail en fait. Puis alors, c'est du petit poivron. Si vous savez sec. avoir une autre, c'est sec. Mais ils sont secs, hein. Ouais. Ouais, Tu peux sortir déjà. Ouais. Ah oui, il commence à y avoir beaucoup de fumée là. Hein. D'accord. On va faire là et après... D'accord. Donc alors en fait, elle joue avec le feu. Elle a éteint deux feux, là, elle travaille plus que sur 2. C'est pour diffuser le goût en fait du poivron. Ce qu'elle est en train de faire là. L'oignon. Et le poivron. Et le poireau, oui. Poireau. L'oignon et le poireau. Ok. On va dorer. Et ça, tu l'enlèves aussi après? Non, ça tu le laisses. Si. Ça reste jusqu'à la fin. D'accord. Ouais, en fait, tu fais dorer ton oignon avant de rajouter le reste. Et... Ah ouais, là c'est parce que c'est congelé que tu les mets après. Après. D'accord. Sinon, c'est... Ok. Comme on dit, quand c'est pas dur, au contraire, dur et... Mou. D'accord. Comme ça, c'est bon. Ok. Là c'est bon, on va mettre les poivrons. Ouais. Ouais, en fait c'est simple à faire, c'est juste la cuisson qui est un peu particulière. C'est la cuisine méditerranéenne mijotée à la poêle avec de l'huile d'olive. Oh merci. Alors ça c'est les tomates qu'elle avait été mises dans l'eau à bouillir tout à l'heure et qu'elle a pelées. Elle les a mis à bouillir dans le bouillon qui va servir tout à l'heure. Non, c'est du poivron. C'est du poivron sec. Qu'elle met pour donner un peu de goût et après on va l'enlever. Et les petits pois, tu attends encore? Si, quand la tomate c'est fait, après on met les petits pois. D'accord. Et s'ils avaient été crus, tu les aurais mis avant? Oui. D'accord. Juste le temps que ça cuit, c'est 8 minutes, je crois. Le petit pois? Si. Oui, ça va vite. Ouais. Alors, elle a une poêle qui est bien, elle est en céramique cette poêle. De l'ail. Voilà, un petit peu d'ail. Elle va en faire encore. Tu as acheté l'autre jour et... Oui, je l'ai trouvé, oui. C'est combien de personnes? 8. 8 personnes. Ouais. Pareil que la mienne? Oui, pareil en céramique. Ouais. Donc là maintenant on va rajouter du safran qui est pas moulu, qui est en petites branches là. Ouais. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, c'est quoi, c'est des pots de combien ça? 3 grammes? Si, 3 grammes. 3 grammes. On va mettre un peu plus. Ça doit être tu mets pas tout. Orange. D'accord, c'est pour donner la couleur. Ouais. Ok. Donc son petit pot de 3 grammes, elle en a mis un petit peu plus que la moitié. Et là maintenant, elle va rajouter, je pense, du piment, du poivron doux, des moulus. Moulu, ouais. Quoi, il manque un peu. Un peu, ouais. Moi je dirais encore un peu. Ouais. Et là, la tomate, on sent encore que c'est sucré. Oui. Ça manque un peu de cuisson. À l'odeur, on le sent. Si. C'est pas de la précision, c'est vraiment, ouais. Parce que moi, c'est une cuisine très instinctive. Ouais. Et... Je vais mettre ça. D'accord. Tu mets tout? Si. J'allais mettre la moitié, bon, mais non, c'est trop rare. Sinon après, on va pas... Il n'y en a pas beaucoup, hein, en fait. En fait, les quantités sont pas énormes. Pour 12 personnes, ça fait, il y a quoi là? 500 grammes de petits pois, à peu près 200 grammes. Ouais. Ouais, le poivron, pareil, c'est tout des petites quantités. En fait, c'est décoration. Ouais, c'est décoration et un peu rouge, mais décoration. On va... Allez, elle rajoute ses moules qu'elle avait préparées avant. Il en reste une. Non, n'oublie pas. Ça va manquer sinon. La coquille, t'as fait exprès ou c'est un accident? Non, je voulais laisser pour après la présenter. Pour la présentation, d'accord. Il manque un peu de cuisson. Mais de toute façon, ça va encore cuire après. Ouais.
Vale, vamos a poner el pimentón. Voilà, maintenant on rajoute le poivre doux. Sí. Là, je peux tout mélanger ou pas encore? Si. On peut tout mélanger maintenant? Ouais. Donc là, elle a rajouté juste un peu de bouillon. Après, c'est un goût amer. D'accord. Il ne faut pas que ça reste beaucoup de temps dans le légume. Il faut le diluer. Ouais. Ouais. Je dis que je mets pour 4 personnes 250 grammes. D'accord. Ici, c'est pour 8 personnes. D'accord. Alors pour l'histoire, ça c'est des... ça ressemble à des spaghettis, un peu gros, mais coupés. Ici, on trouve ça ici. Chez nous, en France, on ne trouve pas vraiment ce genre de choses. Mais vous pouvez prendre des spaghettis et les casser, c'est pareil. Et le vrai fideuà, il se fait avec ça, pas avec les coquillettes. Alors maintenant, je mis comme ça, je suppose qu'il faut tout mélanger. Mélanger. Voilà. Ça doit un peu dorer. Dorer. Ouais. C'est comme la cuisson du riz que tu fais avant, tu fais d'abord dorer. Ça doit rester pas très profond. Pas beaucoup de hauteur, profond. Ouais. Voilà, il faut bien rendre tout homogène, hein, bien mélanger. Maintenant, si tu veux, on va mettre ça. Voilà. Et là, on est toujours que sur 2 feux. Hein. Je le dis pour ceux qui suivent la cuisson. Parce que ça brûle vite. Voilà, sinon ouais, c'est trop fort. Et on est toujours sur sa cuisinière 4 feux, donc c'est vraiment familial. Un peu de sel, encore. Le sel, ouais. Cosine adore. Non mais il aime, hein. Moi j'aime bien, ouais. Oui, bah, oui, c'est bien. C'est comme ça, il va pouvoir me faire manger. C'est intéressé là. Si, moi j'ai fait les gâteaux. Maï. Si, non. Au niveau quantité, Ouais, tu peux. mais Parce que ça rentre un peu. Ouais. Alors, je sais pas, On est mais... beaucoup, il y Bah, en a là, beaucoup. elle a mis, on est combien, 12? On met ça. Ah oui, il y a des bons mangeurs. Là. Oui, il y a des bons On mangeurs. Ouais, met c'est ça. vrai. Voilà. Alors si j'ai bien compris, elle est en train d'expliquer qu'il ne faut pas que ça dépasse la moitié du plat en hauteur. Oh oui. Parce que sinon après ça ne cuit pas bien. T'as bien compris. J'ai bien compris. Ouais. Wow, super, je vais devenir bilingue en plus. Il apprend à cuisiner. À cuisiner et l'espagnol. Et moi j'apprends français. Oh, tu parles mieux français que moi espagnol. Hein. Oh, petit à petit. C'est bien. Ouais, j'ai bien compris. Tu as pris... Et comme on dit, une élève très... Doué. Assidu. Hop, je tiens ça, voilà. Donc ça c'est pour passer le bouillon qu'elle a fait avant. Ouais. Parce qu'il y a les arêtes dedans, il y a plein de choses. Je rate la main si l'on filmé. Faut mettre à un autre endroit. Hop là. On va laisser mélanger. un peu, mets-le là si tu veux. On va mélanger et après on met un peu plus. Ça sert que rapide. Là, tu es gentil avec moi. C'est bien que ce soit plat parce que sinon il y a tout le bouillon d'un côté et pas de l'autre. Et vivement les caméras odorantes parce que ça sent bon. Hein. Donc on va goûter le bouillon, voir si c'est assez salé. Éventuellement on rajoute ou pas. Et après ben, on va rajouter les langoustines, les gambas, les moules pour la décoration. Je vais... Alors moi je suis pas un bon goûteur parce que j'aime bien salé. Tu peux goûter. Oui mais j'aime bien quand c'est salé. Moi aussi. C'est bon, mais il faut mettre un peu de sel parce que la pâte et après Absorbe le sel aussi. Ouais. Donc vous avez compris, hein, c'est bon mais on va rajouter un peu de sel pour que ce soit quand même assez salé. Et voilà, tout l'art de la décoration. Là c'est les langoustines. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ça. Ah, les petites crevettes, oui. Ça, c'est les petites crevettes qu'elle avait dépiotées avant, dont elle s'est servie des têtes et de la peau pour faire le bouillon, entre autres. Hein, il n'y avait pas que ça. Ouais. Ça s'est fait très vite. Mais ça cuit vite.
pâtes, c'est comme chez les Italiens, al dente. Al dente. Ouais. Ouais. Et bon, c'est fait, tu as fait. Bah ouais, je suis la content fideuà parce que ouais, c'est bien. Ouais, maintenant il faut que j'apprenne à faire, il faut que je fasse une fois, deux fois. Puis... Si. Après ça. Mais en plus petite quantité, mais en plus petite quantité, ça doit être plus facile. Bueno, pues esta ha sido la receta. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Creo que se ven realmente los pasos para todos nosotros. Bueno, os he dejado alguna información aparte de lo que voy diciendo en el vídeo para las personas que somos de aquí, pero realmente este vídeo le he dejado a él ser el protagonista porque quería que lo vean sus familiares, que lo vean sus amigos y que pueda ser más un vídeo hecho por él y que no fuese yo la que participase todo el rato en el vídeo. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta porque ha sido un honor trabajar a su lado, ha sido un placer tenerlo conmigo, que se prestara para hacer este vídeo. Y la verdad es que lo he visto muy suelto, muchísimo más que yo. Parecía que lo estaba haciendo toda la vida, estaba él todo relajado en la cocina, preguntándome por qué estos pasos, preguntándome de dónde salía este producto, qué era, en fin, yo creo que se lleva toda la información para hacer una super fideuà en Francia y también espero que ellos cuando coman esa fideuà en Francia se acuerden de todos nosotros. Pues ahora os dejo con algunas imágenes de este día, si os apetece verlas están al final del vídeo. Nada más deciros que si os ha gustado este vídeo me dejéis vuestro like. Tengo pensado hacer algo similar a esto con otras personas, todavía no tengo bien cerrada la idea, pero bueno, quiero hacer más vídeos de este tipo. Y bueno, si os ha gustado, dejadme vuestro like, así me vais diciendo si es un vídeo que os apetecería. Y por último, si queréis apoyarme para que el canal siga subiendo, os pido que os suscribáis por aquí abajo al canal para que continuéis viendo todos los vídeos y cada vez seamos una familia más grande. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes enviaros un beso muy fuerte. ¡Chao!